toujours en bonne place d'autres fils et filles de cette région de l'Ouest, en particulier Samuel Wanko, Félix Roland Mounier, Mathieu Ndiasep, Célestin Takala, Kabe Gabriel, Raphaël Foutse et bien d'autres qui ont fait l'ultime sacrifice pour l'honneur de la patrie. Lorsque nous parlons des grandes figures de l'histoire du pays, ceux que je considère comme d'authentiques héros de la construction de notre nation, il faut remonter très loin dans l'histoire. Parfois, peut-être par raccourci, on se limite à l'histoire récente, mais pour ma part, je crois qu'il faut remonter au moins aussi loin que Douala Mangabé. Son combat, c'est qu'il part d'un combat que l'on peut considérer comme étant local, limité au canton Bel, pour en faire une cause nationale. D'une part, en envoyant un émissaire vers Martin Paul Samba dans le sud, qui accepte de participer à cette lutte contre les Allemands à cette époque-là, et vers le sultan de Bamou, qui, je crois, pour diverses raisons, n'épouse pas totalement la cause. Et donc pour moi, c'est parmi les premiers actes, pour ne pas dire peut-être des actes fondateurs du nationalisme camerounais. Ce pays est un pays particulier. Cette cause nationaliste qui commence ainsi dès la fin du XIXe siècle contre les Allemands va se poursuivre à toutes les phases de notre histoire et prend une dimension particulière à partir des années 40 et 50. Je dis 40 parce que l'UPC est né en 1948 et tout de suite se positionne comme un mouvement national, un mouvement nationaliste camerounais, parce qu'on doit à la vérité dire que voilà des gens qui ont très tôt, très vite situé leur lutte au plan national et pour la cause de l'émancipation de notre peuple. Et comme vous le savez, ils mènent un certain nombre d'actes. Dès le départ, ils ont toujours été très clairs. Revendiquer l'indépendance et la réunification du Cameroun. Évidemment, ces quelques personnages dont j'ai cité les noms sont juste quelques figures marquantes de l'histoire du nationalisme camerounais. Et je dois dire d'ailleurs que même parmi les figures marquantes, il s'agit en fait d'une liste essentiellement illustrative. Car derrière ces personnages, il y avait de nombreux autres compagnons de lutte, de nombreux autres héros du mouvement national camerounais, qui, à vrai dire, venaient de toutes les régions du pays. Quand on revisite notre histoire, on se rend compte que le mouvement nationaliste camerounais avait un enracinement véritablement national. Il ne serait pas possible ici d'en dresser une liste exhaustive, à supposer que cela fût possible. De toute façon, il faudra que nos historiens s'y penchent pour faire ressortir justement ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons aujourd'hui un peuple libre, debout et indépendant. Mais quand on parle du nationalisme camerounais, on a coutume en réalité de faire référence presque exclusivement aux héros de la partie francophone du pays, en oubliant que nos compatriotes de la partie anglophone ont joué un rôle déterminant. D'abord parce que quand le mouvement nationaliste a été contraint à la clandestinité, traqué, ces militants étant traqués, ont pour la plupart trouvé refuge du côté anglophone du pays. Ce sont nos compatriotes anglophones qui les ont accueillis, les ont protégés. Mais ils sont allés plus loin, ils sont allés au-delà. Ils ne sont pas contentés, justement, de leur donner une base arrière. Ils ont participé, d'un point de vue politique, à la construction du nationalisme camerounais. Quelqu'un comme Détou Maza, par exemple, a créé à l'époque ce qui était pratiquement le pendant de l'UPC du côté anglophone et que l'on appelait le One Cameroun. Mais il y a une figure plus marquante que je ne pourrais pas ne pas évoquer ici, celle du docteur John Boufoncha, qui pour moi est véritablement l'artisan de la réunification du Cameroun. C'est le père de la réunification du Cameroun. Parce qu'il aurait pu faire échouer la conférence de Fumban et donc rendre impossible la réunification s'il était venu avec le désir ardent justement de
contribuer à la réunification, à l'aboutissement de la construction d'un Cameroun uni dans ces deux composantes anglophones et francophones. Ce n'était pas la réunification après l'indépendance, c'était l'indépendance et la réunification en même temps. Je crois que nous ne le disons pas assez, nous ne soulignons pas assez cet aspect justement de la cause nationaliste qui a un écho aujourd'hui dans ce qu'on appelle la crise anglophone, parce que pour eux, la partie anglophone du pays, c'est-à-dire le Cameroun méridional, la partie sud, et le Cameroun septentrional, dont on ne parle pas assez. C'est vrai que nous avons perdu cette partie de notre territoire. Donc les deux faisaient partie d'un même et seul Cameroun. Les nationalistes camerounais, dès l'origine, demandent l'indépendance et la réunification. Or, les puissances administrantes de l'époque ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc le parti nationaliste sera violemment combattu. Et c'est là que des personnalités d'exception se signalent, se distinguent. D'abord le secrétaire général de l'UPC, Ruben Ouniobe, qui, du haut de sa grande taille, de son élégance d'esprit, je ne parle pas physique, de sa hauteur d'esprit, qui était, entre autres, l'attachement au dépassement du tribalisme. Ils ne niaient pas l'existence des tribus, mais ils estimaient qu'on devait dépasser les tribus. Et même dans leur comportement, dans leur vie privée, ils ont témoigné de cela en épousant les uns et les autres des femmes originaires d'autres régions que les leurs, n'est-ce pas? Donc, que ce soit Marthe Wantier ou Marthe Mounier, je veux dire, ou d'autres, elle était boulou, n'est-ce pas? Et je revois encore son image lorsque elle sera à Genève parce que son mari est victime d'empoisonnement, avec une dignité extraordinaire. Quand nous parlons d'ailleurs des nationalistes, on ne parle pas assez de ces femmes-là. Je crois que on va insister et souligner le rôle exceptionnel qu'elles ont joué. Elles n'étaient pas que des femmes au foyer, c'était des militantes et des combattantes qui ont été exceptionnelles sur le terrain. Elles ne se contentaient pas d'appuyer leurs équipes. Elles avaient leurs convictions nationalistes et idéologiques et elles ont travaillé, elles ont pris des risques. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est aussi, je dirais même d'abord, grâce à elles. On ne souligne pas assez l'héroïsme d'un jeune, 36 ans, premier docteur en sciences économiques d'Afrique subsaharienne, au sein de qui est mort assassiné dans le maquis de Djoum, dans le sud du Cameroun, parce qu'ils avaient monté une opération à partir du Congo. Ceux qui aiment brocarder les uns et les autres, ils disent qu'il était myope et qu'il a perdu ses lunettes, il a tourné en rond dans le maquis, a été assassiné. Mais il n'y a rien qui puisse prêter à rire là-dessus, parce que quand un jeune homme qui a tout devant lui, à 36 ans, docteur en sciences économiques, il pouvait prétendre à tout dans ce pays, accepte de se sacrifier de cette façon-là. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour notre peuple, pour notre pays, mais l'héroïsme n'est pas que dans ceux qui sont morts, l'héroïsme c'est dans ceux qui continuent effectivement à travailler pour que notre pays avance en prenant des risques de toutes sortes. Et je pense que le nationalisme camerounais va au-delà de ce que on peut dire des uns et des autres. C'est quelque chose de presque diffus. Chacun de nous, inconsciemment, sans que les parents même lui en parlent, presque nié avec ça. C'est un peu comme si c'était génétique chez les Camerounais. Vous verrez, vous avez sans doute pu constater que dans nos écoles on n'enseigne pas cela. Et pourtant, chacun de nous, quelque part, connaît le nationalisme camerounais et porte en lui une part de ce nationalisme. C'est une spécificité camerounaise, c'est une cause nationale dont personne ne peut revendiquer le monopole. Et je me réjouis que de nombreux Camerounais de toutes les régions du pays portent en eux cette cause. Elle doit perdre du poids. C'est ma lienne à moi. C'est ma lienne à moi. Il ne faut pas qu'elle prenne du poids. Je suis né le 15 février 1954. Pas à Bafoussam même. En fait, mes parents vivaient à Bafoussam.
je dirais que j'ai été conçu à Bafoussam, mais je suis né à l'hôpital de Bangoua. J'ai fait l'école primaire Saint-Joseph, qui est l'école catholique, l'école primaire Saint-Joseph à Bafoussam, jusqu'au cours préparatoire 1. Mais je passe 2 années assez difficiles pour moi à Baham parce que j'étais loin de mes parents. J'avais grandi en ville, je m'y retrouvais, je retourne à Bafoussam et je poursuis au collège Saint-Joseph jusqu'à mon certificat d'études primaires. Après la classe de 3e, en entrée en seconde, le BEPC, je dois dire, le lycée était encore à cette époque-là tenu par des enseignants de la coopération. Donc c'était des Français, en très grande partie. Il y avait très peu de professeurs camerounais à l'époque. Je me souviens qu'on avait un professeur de mathématiques qui était camerounais et c'est presque tout. Et donc j'ai fait le lycée Jos de Bala, ensuite la première et terminale au lycée Jos, où j'ai eu mon baccalauréat au lycée Jos. J'ai eu mon BEPC au lycée classique de Bafoussam, mais mon baccalauréat au lycée Jos. Maurice Kamto était un élève, un camarade qu'on ne peut pas oublier. Nous sommes à 2 là-bas à Zeka. Il y a mon nourri Jacques et moi qui étions dans la même classe que lui. Et chaque fois qu'on en parle, même quand on l'avait nommé ministre, quand on voulait déjà venir le voir, c'est là où on avait dit qu'il a démissionné. C'était un meneur d'hommes. Je parle d'un meneur d'hommes au niveau des conseils. Ce n'est pas lui qui était le président de la coopérative des élèves, mais lui, il était un meneur d'hommes au niveau des conseils. Un meneur d'hommes au niveau de la famille. Oui. Maman, on t'embrasse. La nation. C'est un exemple. And it doesn't therefore come to me as a surprise to hear that with that background, he should be seeking to be president of the republic. For him to go into politics seems quite a natural progression from where he was. At the university and in government. I therefore wish him luck in his endeavors. I know that there's going to be a wide field of candidates, and I'm sure the best of those candidates will eventually win. But I also want to say that the nation owes Professor Kamto a great deal when we think of his contribution in the legal team that